Vous êtes sur Maison Verte TV, celle qui veut pour vous une vie beaucoup plus saine à travers toutes ses programmations. C'est l'heure de Punch matinale. Si vous êtes nouveau, on se retrouve tous les lundis, mercredis et vendredis dès qu'il sonne 6h15. Pour ce matin, la perte de poids d'une chanteuse anglaise nous intéresse. On se mettra à jour avec Deadlas Diaw dans quelques instants. Monsieur Aovi Kofi est notre invité du jour. On parle avec lui de la caille, cette volaille dont la chair et les œufs sont consommés. Restez là pour en savoir un peu plus. Et si vous voulez camoufler votre ventre, avec Flora Niégué ce matin, on a les bonnes astuces pour. Quant à moi, je suis Blandine Makafi-Védomé. Bonjour à tous et bienvenue. Alors nous sommes en plateau, très bien installés avec la très chère Flora. Bonjour Flora. Bonjour Blandine. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Ta semaine elle se passe bien? Ça va. Ok, intéressant. Et juste à côté de toi, il y a notre invité, Monsieur Kofi Aovi ou encore Kofi Kai. Bonjour monsieur. Bonjour. Et c'est plutôt beau comme nom. Puisque, un surnom imaginé. oui, un surnom imaginé parce que notre invité du jour, Monsieur Kofi Aovi, est producteur de caille et d'œufs de caille également, d'où le surnom Kofi Kai qui lui va plutôt très bien. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous aussi, un plaisir partagé. Ok, ici on peut parler fort, il n'y a pas de problème. Hein? Sans souci. D'accord. Alors on parle avec vous de la caille qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui en proposition de petit déjeuner et de déjeuner également, et c'est toujours fait des mains de maître de Winnie Délice ce matin qui nous propose des œufs au plat, c'est bien ça, avec du beurre salé. Et c'est bien sûr des œufs de caille comme on en parle aujourd'hui. On n'a pas fait à moitié les choses de ce côté, accompagné d'un bon jus d'ananas, nature toujours, et on est dans une vie beaucoup plus saine, comme le dit Maison Verte TV, tout simplement. Alors, Flora, consommatrice de caille. J'allais en venir en fait. Là, je suis impatiente de goûter. Ok, d'accord. On va goûter déjà avec les pains, les petits pains, comme je vous disais. C'est fait à base, Monsieur Kofi. On va vous servir. Merci, quand vous insistez. On n'a pas insisté. Vous n'avez pas de problème à manger les cailles, non? Parce que. Donc voilà, c'est ce que je disais avec un peu d'herbes fraîches. Voilà, on a fait les œufs de caille au plat, tout simplement. C'est bien, c'est deux sortes de petits fours. On peut les retrouver en apéritif, non? Oui, en apéritif aussi, simplement. Et c'est joli et c'est chic, c'est sexy. À la vôtre, hein? Très bon. Bien sûr, c'est super bon. Un petit coucou à Winnie Délice. Voilà, et c'est fait avec du beurre salé, comme vous voulez, hein. Si vous préférez avec de l'huile végétale de votre choix, vous pourrez y aller également. Et on a la forme œuf dur aussi pour accompagner tout ça, pour apéritif, petit déjeuner. C'est toujours possible de les avoir. Merci beaucoup à Winnie Délice. Voilà donc la proposition. Et pendant l'entretien avec Monsieur Kofi, on va arriver au plat principal, on va l'appeler comme ça, qui est aujourd'hui composé d'un yassa de caille avec à la moutarde ancienne. Un yassa de caille à la moutarde ancienne, vous avez vu. À côté, puisqu'il faut manger des légumes tous les jours, on a une jolie tomate qui sert de fruit, tout simplement pour accompagner. Je précise que cette tomate a été élevée avec amour. D'où ses formes, ses rondeurs, etc. Accompagnée avec du riz, tout simplement. Alors, Monsieur Kofi Kai, je peux vous appeler comme ça, hein, ça ne vous dérange pas, d'accord? Aujourd'hui, on parle de la caille. Dites-nous déjà comment vous êtes arrivé à la production de caille, avant de savoir un peu plus sur la caille. Merci. Comment je suis arrivé à la caille? D'abord, il faut dire que en février 2009, j'ai été opéré d'une hernie inguinale qui ne s'est pas bien passée. En septembre 2009, j'ai encore subi une autre opération. Wow. Parce qu'il y avait des complications. En décembre 2015, encore une troisième. Wow. Et il s'est fait qu'après la troisième, je ressentais des douleurs au bas-ventre parce que c'était un petit fait pour moi, vu que je travaillais au port à l'époque. Oui. Prendre la moto et
Comme je suis un passionné d'animaux, quand je suis arrivé au Togo, avant, je faisais les lapins. Et là où j'habitais, j'ai vu l'espace n'était pas assez grand pour faire les lapins. Donc j'ai décidé de faire un autre animal un peu plus petit. Donc, un jour, je méditais la Bible. Et dans le livre des autres, j'ai vu qu'on parlait souvent des cailles. Mais c'est quel animal on parle de cailles? Je suis allé sur Google, j'ai vu la caille et dit bon, ça m'intéresse. Où est-ce que je peux trouver? Et un jour, j'allais au port, au niveau d'Horizon Ibato. Oui. J'ai eu un flash, j'ai vu l'oiseau là-bas. Donc, je fais demi-tour, je vais demander les prix pour être abonné. Et puis, ok, je vais commencer. J'ai acheté un mâle de femelles, j'ai commencé. J'avais l'oiseau à la maison, mais je ne savais pas quelle était ses vertus. Et un jour, un cousin est venu à la maison, il me dit, mais Kofi, tu dis que tu as mal, et puis tu as des cailles chez toi, c'est pas normal. Il dit, mais où est le rapport entre la caille et mon mal? Il dit, bon, va te renseigner. Là, je suis allé sur Google, j'ai tapé les œufs de caille, j'ai mis un peu les vertus. Je me suis rendu compte que ça, en matière de douleur, ça aide un peu. Donc, il dit, bon, je vais essayer de faire des recherches, trouver des œufs et puis compenser. Donc, j'ai pris une certaine quantité avec lui. J'ai pris 21. J'ai commencé le premier jour, le deuxième jour. Le troisième jour, je ne sentais plus la douleur. Waouh! Mais au contraire, j'avais encore plus d'appétit. Ok. Puis que je ne sens plus la douleur, pour pas rester à la maison. Donc, j'ai pris la moto. Cinquième jour, je me sentais à l'aise. Je dis bon, si ça marchait sur moi, ok, je vais chercher une autre compagnie, tester, voir si ça peut passer. Alors, j'ai décidé de faire ça sur ma mère, paix à son âme, qui avait des problèmes d'yeux. Donc, de temps en temps, je lui donnais des œufs de caille et arrivé à un certain moment, sa vue s'améliorait. Il dit bon, je vais essayer encore une autre personne pour voir si ça peut passer. J'ai allé chez papa, il avait des problèmes de tension, diabète, tout ça. Donc, je lui ai fait faire une cure. Et lorsqu'il est allé pour son contrôle, le docteur lui a dit mais ce que tu as fait et puis ta tension s'est régulée, il faut continuer encore. Il dit bon, 2 personnes, ça marchait mieux. On va essayer d'élargir un peu le cercle. Oui. Je suis allé voir des amis, il dit bon papa, tu vas voir tous tes amis qui sont diabétiques tensionnels. Il faut bien les employer. Ils vont payer moitié tarif et puis ils vont te les livrer. Petit à petit, de bouche à oreille, petit à petit. C'est comme ça l'histoire est partie. Waouh! Je suis abasourdie, je ne sais pas pour vous, Flora, parce que c'est... Sincèrement, je n'ai plus rien à dire, je manque de mots en fait. Donc, c'est à consommer sans modération. Vous avez entendu, c'est pas moi qui ai dit, c'est à consommer sans modération. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'animal dont il s'agit, c'est dans quelle catégorie d'animaux on peut les classer? La caille, c'est un oiseau. On peut la classer dans la catégorie des volailles. Oui. Maintenant, pour ceux qui n'arrivent pas à distinguer la caille n'est pas très différente des perdrix. Ok. Elles ont à peu près le même plumage, mais n'ont pas la même forme. Généralement, celles qu'on trouve en Afrique. Sinon, en général, il y a 3 variétés de caille. Il y a la caille de Chine, il y a la caille de blé et il y a la caille du Japon. Oui. Et il y a des cailles exotiques, de couleur bleu, blanc, beige, ainsi de suite. D'accord. Alors maintenant, comment se fait la reproduction chez les cailles? La reproduction, il faut, généralement pour les ratios, il faut un mâle pour 3 femelles. D'accord. Pour celui qui veut faire l'élevage de la caille. Pourquoi 3 femelles? Parce que c'est le taux demandé pour que les œufs soient bien fécondés. Okay. Il peut aller jusqu'à 5-6 femelles. Et il risque de ne pas pouvoir coacher toutes les autres femelles. Donc on demande un mâle pour 3 femelles. Coacher, non, j'ai pas compris. Coacher, c'est-à-dire monter. S'accoupler avec les autres femelles. Maintenant, quand c'est pareil pour, comme chez les poules, c'est 21 jours pour éclosion des œufs ou... La caille, elle pond des œufs, c'est vrai, elle pond un œuf par jour. D'accord. Bon, généralement, les races que nous avons maintenant, un œuf par jour, disons 200 à 300 œufs dans la vie. Okay. Et la caille ne couvre pas les œufs. Okay. Elle a perdu l'instinct de couver. Donc, pour celui qui veut faire l'élevage, par exemple, soit il se prend une couveuse, ou bien il prend les œufs de caille et il met sous la poule, comme on le fait avec les pétales. L'éclosion dure 17 jours, au grand maximum 18 jours. Ok, 17 jours, 17-18 jours pour ce qui concerne les œufs de caille maintenant. Quand on veut, pour ceux-là qui aimeraient, après votre témoignage, peut-être se lancer dans l'élevage ou la production d'œufs de caille, quelles sont les précautions à prendre? Comment on se prépare? Comment on se prépare? Primo, j'aimerais dire à tous ceux qui veulent commencer d'être courageux. Oui. Parce que la caille ne s'élève pas comme les poules. On ne peut pas laisser la poule
peut laisser la poule divaguer, mais pas la caille. Ok. Si vous faites l'erreur de la laisser, vous revenez 5 minutes après, vous n'allez plus la voir. Waouh. Parce qu'elle va disparaître. Donc, il faut que la personne puisse prévoir un enclos qui est loin des points d'eau. Parce que, comme toute volaille, les volailles n'aiment pas l'eau, n'aiment pas la pluie, la fraîcheur. Et il ne faut pas que l'endroit aussi soit trop chaud. Donc, il faut alterner un peu d'humidité, un peu de chaleur, Oui. et puis pas trop de courant d'air. Et il doit s'assurer que dans ces alentours, il n'y a pas de chat. Ok. Parce que si les cailles ont pris peur, sa ponte va chuter. Et si le chat a une fois goûté la viande de caille, il va revenir. Mais pendant qu'on y est, est-ce qu'il me faudra 1 million de francs CFA avant de commencer l'élevage de cailles? Non. Pas jusqu'à 1 million. Tout dépendra de votre objectif. Oui. Certaines personnes se lancent dans l'élevage de cailles seulement pour avoir des œufs. Il y a d'autres qui se lancent pour avoir la viande et les œufs et la viande. Maintenant, pour celui qui veut commencer avec, pour les œufs par exemple, il peut se prendre une vingtaine de cailles. À raison de 5 mâles pour 15 femelles. Il commence avec une vingtaine et en fonction de son budget et des revenus, il pourra augmenter au fur et à mesure. Pour celui qui vient de commencer, le conseil que je peux lui donner, c'est de prendre des cailles qui ont déjà commencé la ponte. Ok. Il va s'habituer avec eux avant de revenir à l'étape initiale. D'accord. Pourquoi je procède ainsi? Parce que le petit de la caille est 2 fois plus petit qu'un poussin normal. Ah oui, c'est assez petit. C'est assez petit. Et à la moindre chaleur, bon, s'il y a une dose de chaleur un peu plus élevée ou bien un coup de froid, le cailletot lui met automatiquement. Ok. Le poussin, il peut s'accouper avec les autres personnes, le caille, c'est pas comme ça. Lorsqu'il fait un peu trop chaud ou bien un peu trop froid, ils s'entassent les uns sur les autres. Oui. Et ceux qui sont en bas, ils meurent au fur et à mesure. Waouh, c'est assez délicat. C'est assez délicat. Ok. Mais maintenant, est-ce qu'à la maison, juste pour le plaisir, comme on a des poules en tant qu'animal domestique, est-ce qu'on pourra élever la caille à la maison? Oui, c'est possible. Ok. Et il faut aussi faire super attention, comme vous le dites. Tout à fait. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne l'environnement, votre environnement aujourd'hui, est-ce que la caille est demandée sur le marché? Pour ceux qui connaissent la caille, oui, c'est demandé. Ok. Et les grandes surfaces, les supermarchés, est-ce que vous allez faire des dépôts là où on ne retrouve pas vraiment dans ces boutiques-là? Dans certains supermarchés, il faut faire commander de l'extérieur. Parce qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a plusieurs variétés et il y a 2 grandes catégories de cailles. Ok. Il y a les souches normales et il y a les souches lourdes. Et généralement en Europe, c'est généralement les souches lourdes qu'on trouve souvent. D'accord. C'est rare que certaines personnes ont cette souche-là ici. Ok. Donc pour celui qui veut se décider d'aller livrer dans un supermarché, il doit avoir au minimum 500 cailles. Ok. Parce que la viande est très tendre. Et pour celui qui prend l'habitude de manger la caille continuellement, si il vous commande 2 aujourd'hui, demain il peut vous commander 10, voire 15. Ok. Donc si vous n'avez pas un stock à votre niveau, en moins de 2 semaines, vous pouvez vider votre cheptel. Ok. Donc si vous avez 500 cailles, et si vous en produisez couramment, c'est facile pour vous de pouvoir approvisionner le client. Et comme c'est une viande qui est très douce, ça va de bouche à oreille. Ok. Je prends aujourd'hui, je communique à l'autre, et ainsi de suite. Et des fois, vous pouvez arriver à un certain moment où vous avez tellement de commandes que vous ne pouvez pas livrer. Et ça, c'est pas bon en matière de commerce. Ouais. Si vous n'arrivez pas à arriver votre client, il va ailleurs. Ouais, il faut arriver à le fidéliser. À le fidéliser, tout à fait. Moi, j'aimerais comprendre une chose. Est-ce que la viande de caille a les mêmes vertus que les œufs? Les mêmes vertus, en totalité, non. La viande est riche en fer, elle est riche en lipides, elle est riche en glucides, en protéines, mais les œufs sont plus concentrés. Ok. Tout ça. Il y a certaines personnes qui prennent la viande pour le bien-être, et d'autres qui prennent les œufs à titre curatif, thérapeutique par exemple. D'accord. Alors ici, moi par exemple, combien, parce qu'on sait que les œufs de caille sont super petits, en tout cas sont beaucoup plus petits que ceux des poules, pour un consommateur normal, hein, quelqu'un qui est dans la norme, qui ne mange pas trop, qui ne mange pas moins non plus, combien d'œufs on peut utiliser pour faire une omelette? 5 œufs. 5 œufs, Oui. D'accord. 5 œufs et puis on a une bonne omelette maintenant. Tout à fait. Si vous consommez beaucoup, pour aller au-delà, tout simplement. Monsieur Kofi Kai,
disait voilà que il y a beaucoup de vertus dans les œufs de caille. On peut les utiliser comme on utilise les œufs de poule pour faire des soins, pour mettre dans les cheveux, en tout cas pour le bien-être. Oui, pour le bien-être. Bon. Concernant les vertus, ce que je voulais dire, Oui. si je vais par exemple du côté des dames, parce que vous êtes à l'honneur, nous pouvons utiliser les œufs d'écaille pour traitement de cheveux. Oui. Parce que les cheveux, le cuir chevelu a besoin de protéines pour pouvoir pousser. Et la teneur en protéines qu'il y a dans les œufs d'écaille est plus élevée que ce qu'il y a dans la poule, dans les œufs de poule. Ok. Donc on peut prendre des œufs d'écaille, disons, une fois chaque 2 jours pour se faire les bains de cheveux. D'accord. Ça, c'est un. Secondo, vous pouvez utiliser aussi les œufs d'écaille pour faire le masque de figure. Ok. C'est-à-dire, le soir au coucher, vous mettez ça sur la figure, vous laissez sécher 5 minutes. Oui. Et vous Et lavez après, à on l'eau tiède, rince, oui. vous rincez pour éliminer les rides, les petites taches, etc. Et je maîtrise tellement. Tous les contours Il y a de certaines l'outil. personnes aussi, bon, en Afrique, au Togo, je n'ai pas encore vu, mais en Europe, on utilise les œufs d'écaille pour faire des gélules. Ah d'accord. On les transforme en poudre Oui. et on les fait en gélules. Certaines personnes utilisent ça pour les allergies, et ainsi de suite. Ça, c'est concernant les soins. Maintenant, pour celui qui est pensionnaire, diabétique, il peut utiliser les œufs d'écaille. Tout dépend de l'âge de la personne. D'accord. Par exemple, une personne qui a la quarantaine, la cure normale est de 240 œufs. D'accord. Il doit prendre en 49 jours. 240 œufs en 49 jours. Ok. Et là, ça régule. Ça régule la tension. D'accord. Ah. Et il y a une particularité que l'œuf d'écaille fait. Lorsqu'une personne prend l'œuf d'écaille seulement pour la tension, Oui. il ne va pas agir seulement dans le cas de la tension. C'est-à-dire, lorsque l'œuf rentre dans l'organisme, s'il constate qu'il y a de petites anomalies, Oui. il va corriger. Ah, d'accord. Ah, mais il n'y a que du bon à consommer. Les œufs de caille, voilà, si vous venez de nous prendre, nous sommes en compagnie de Monsieur Kofi Aovi ou encore Monsieur Kofi Caille, parce que producteur d'œufs de caille ainsi que de caille tout simplement à consommer. Alors, maintenant, on s'intéresse à la caille proprement dit. Dites-moi, en ce qui concerne le domaine, l'environnement productif, est-ce qu'aujourd'hui vous conseillerez à quelqu'un de se lancer dans la production de caille et œufs de caille? Si cette personne est courageuse, oui. Ah, il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup d'amour d'abord pour la caille, il Oui. faut beaucoup de courage pour commencer. Ok. Parce que le soin qu'on attribue à la caille pour quelqu'un qui vient de commencer n'est pas le même soin que pour la poule. Oui. Vous pouvez donner de l'eau à la poule, Oui. mais pour ceux qui font les poules locales 2 jours, 3 jours avant de changer, mais la caille c'est chaque jour. Chaque jour. Donc beaucoup plus de soins. Beaucoup plus de D'où soins. la question de courage. Ok. Bah, Et en matière de l'élevage, tout éleveur sait que toute erreur se paye cash. oui. Donc je suppose que quelqu'un commence l'élevage de caille et il arrive à avoir, disons, 200 têtes. Mhm. Et il fait une moindre erreur, il peut perdre 150. Waouh. S'il Du n'est coup, pas- du coup, moi j'ai eu à faire cette erreur-là une fois. Il y a quelques mois passés, je m'apprêtais à faire une méga production de Oui. 150, 300. Et j'ai fait une erreur alimentaire. En 3 jours, j'ai perdu 114 cailles. waouh. Et le reste, elle consommait mais ne pondait pas. Donc j'étais obligé de décimer totalement. Mhm. Arrivé à un certain point où j'avais plus de cailles chez moi. Donc il y a d'autres personnes qui venaient. Il y a un collègue qui est venu, il dit, mais Kofi, je veux des cailles. Je dis, bon, j'arrive. Je veux des cailles. Il dit, bon, j'ai plus de cailles. Je dis, c'est pas normal. Il est même venu, il a vu mes emplois, tout est vide. Oui. Il dit, mais Kofi, tu fais comment? Je dis, ah, je suis là pour le moment. Obligé de recommencer. Obligé de recommencer. Dieu merci, tout s'est passé bien par la suite. Alors, dites-moi aujourd'hui, vous connaissez un peu l'environnement de production de caille au Togo. Est-ce que c'est prêt à compétir sur le marché international, je veux dire? International, Oui. il va falloir que la personne ait les reins solides, comme je l'ai dit, Oui, et qu'il soit prêt à pouvoir livrer en fonction de la demande. Parce que maintenant, avec certains produits, on peut utiliser ça pour faire l'élevage des poules, Oui. pour faire grandir en un temps record. Mais la caille, c'est vrai, elles grandissent vite. Oui. Mais il faut leur laisser le temps de pouvoir grossir et avoir plus de forme. On peut donner des OGM aux poules pour qu'elles puissent grossir, mais la caille, c'est pas comme ça. ok, La caille, c'est pas comme ça. Donc, si quelqu'un veut se lancer à l'échelle mondiale, oui,
S'il a l'espace, il n'y a pas de souci. Voilà qui est dit, hein, on en sait un peu plus. Une chose que je retiens, si vous êtes intéressé, c'est que la demande est là. La demande est là, va falloir avoir beaucoup de ténacité de votre part et surtout beaucoup d'amour pour l'élevage des cailles. Flora, peut-être quelque chose à ajouter Juste dire merci à M. Kai d'être passé. Oui. En tout cas, revenez-nous très vite. Et je vous file la mèche. Il ne fait pas que dans l'élevage et la production de cailles. Hein. Donc, on aura à la voir certainement encore dans Punch Matinal pour parler de l'élevage d'autres choses. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Aouli. Et est-ce que vous avez des contacts à laisser si peut-être on veut vous joindre pour une commande ou d'autres conseils, si c'est possible, bien sûr? Ok, comme contact, vous pouvez me joindre au 93 64 05 14 ou sur le 98 71 69 91. Ouais. À précéder de l'indicatif 228 si vous êtes hors du Togo. Merci beaucoup et avant de vous laisser partir, on va reprendre nos dernières bouchées parce que vous avez dit que c'était bon pour la santé et qu'on pouvait en manger à tout moment de la journée. D'accord, donc allez-y seulement. Puis on va prendre... C'est très bon. Ce que j'aime avec les œufs de caille, c'est qu'ils sont petits et on peut en prendre un d'un coup. Et pour les entrées, on en trouve souvent avec des œufs de caille. Et c'est super bon, c'est rare aussi. Donc, dès que vous en trouvez, n'hésitez pas, passez la commande au maximum et puis faites-vous plaisir tout simplement. Della va nous rejoindre dans quelques instants. Et ce sera pour goûter au plat de caille avec fait à la façon Yassa avec de la moutarde ancienne. Je vous retrouve dans quelques instants. À très vite. Nous sommes de retour et merci de toujours rester fidèle à Punch Matinal. C'est bien sûr sur Maison Verte que nous émettons. Alors, on est avec Dedlas Djaou qui nous a rejoint. Bonjour très cher. Bonjour, je suis ravi de vous rejoindre sur le plateau. Comment ça va? Je vais très bien. Et toi-même? Je vais super bien. Flora, bonjour. Bonjour Bella. bonjour chers téléspectateurs. Comme vous le voyez, je pète la forme, je vais super bien ce matin. En tout cas, on est content de savoir que ça va parce que tu nous ramènes la pépite des informations. Et ce matin, ça ne manque pas. Ah non. On va s'intéresser à une chanteuse. Une chanteuse anglaise, peut-être que d'aucuns devineront déjà le nom. Oui. Je ne vais pas tout de suite donner le nom. On va attendre. Ok. Voilà, tout doucement pour décortiquer cette information. En tout cas, vous vous concertez, vous voyez qui est le roi ou la reine du suspense. Alors, Della, dis-moi, est-ce que tu es consommateur d'œufs de caille? On en parlait il y a quelques instants. Oui, en réalité, c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant. Disons que je le méconnaissais. Mais voilà quoi, j'ai appris, d'accord, et puis j'ai connu. C'est pas mal en tout cas, mais je ne dirais pas que je suis fin consommateur de ça. Tu as appris, tu n'as pas encore connu, que tu n'as pas encore C'est le moment de connaître. C'est le moment de connaître. Oui. D'accord, là je rectifie mes mots. D'accord, tu as la forme dure, la forme omelette au plat. Oui. Vas-y, goûte et puis dis-moi. On commence d'abord avec la forme dure. Oui. On descend après. Ça c'est les œufs de caille. Avec le pain. Oui, ça c'est à l'omelette. D'accord. On dit que c'est très bon pour la santé et qu'il faut en consommer autant qu'on peut. Okay. C'est bien pour les maladies, pour réguler la tension, voilà. Etc. Oui. Mais tu vois, quand je goûte, je ne vois pas trop de différence avec l'œuf de la poule. Ok, mais c'est dans la consommation et tout ça, enfin, dans les bienfaits et tout. Il y a une certaine différence. Oui.
C'est bien. Après, d'accord. C'est bon. Hein. Bon appétit. Je ne veux pas c'est bien, mais c'est bon. C'est bon. Voilà. Allez, on va retrouver Deadlas Diaw avec les Actu People dans quelques instants. Flora, ce matin, tu nous donnes des astuces pour ceux-là qui veulent camoufler le ventre. Oui, on a envie de sortir. Vous savez, la lutte avec le ventre, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Homme comme femme, tout le monde se retrouve dedans. Et voilà les bonnes astuces pour savoir comment s'y prendre. Du coup, on t'écoute. Voilà, on y est dans astuces ou bien dans la rubrique mode. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as des problèmes avec ton ventre? Alors, visiblement, ça se voit. Moi, je suis très filiforme. Oui. Regarde, svelte. Donc, je n'ai pas de problème avec Il n'a pas encore de problème avec son C'est ventre. vrai, par moment au sport, j'essaie de faire des abdos, mais juste pour garder la forme. Sinon, je ne suis pas trop pratiquant des abdos. Quoi. Ouais. D'accord, alors pour tous ceux-là qui ont des problèmes avec leur ventre, aujourd'hui, j'ai quelques astuces pour vous qui vous aideront à camoufler votre ventre. En attendant de le casser en salle. Hein. Voilà. En attendant, bien sûr. Oui. Hein, c'est bien dit d'ailleurs. Et il y a 2 à 3 choses à ne pas faire. Oui. Et la première des choses, c'est d'éviter les cassures. Et quand je parle de cassures, je parle d'éviter les motifs, de porter des habits qui ont des motifs horizontaux ou des motifs ronds au niveau du ventre. Ok. Là, ça attire l'œil. Le regard vers ce que vous voulez cacher. Oui. Et d'éviter surtout de mettre la ceinture au niveau du ventre comme je l'ai fait là. D'accord. Donc quand on a le ventre, on ne marque pas sa taille. Non. Ok. On ne peut pas marquer sa taille, surtout à ces endroits-là. Et la deuxième des choses à faire, c'est d'éviter de porter des habits qui ont assez de... Qui sont trop amples. Voilà, trop amples ou trop larges. Ok. D'accord. Plutôt porter des habits... Plutôt porter des habits qui sont fluides que de porter des habits trop amples ou trop larges. Parce que quand vous portez des habits trop larges, ça a tendance à vous rajouter beaucoup de volume. C'est pas du tout joli à voir. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de porter des gaines comme on a l'habitude de le faire tout le temps. Mais de ne pas porter des gaines qui vous servent de trop. Au point d'être comprimé. Comprimé. Et on est mal à l'aise. Ouais. Les hommes supportent les gaines? Oui, il y a certains. Bien sûr. Il y a certains. Si tu peux te supporter, il n'y a pas de souci. Oui. C'est à ton choix. Mais c'est vrai que dans nos sociétés, c'est plutôt normal de voir un homme avec du ventre, un homme bedonnant. Et on essaie de justifier ça quand on parle de ventre administratif, on se dit voilà, c'est exactement. C'est tout. En réalité, c'est pas aussi bien. Le contraste, nanti et tout, mais le problème c'est que tous ceux qui ont des ventres bedonnants et tout ne sont pas forcément dans l'administration en fait. Donc c'est pas tout ventre qui est ventre administratif. Et puis il y a une dernière chose à ne pas faire aussi, c'est d'éviter de porter des habits qui reflètent de la lumière. Parce que ça donne l'impression d'être volumineux, qui n'est pas très joli à voir. Et voilà, c'était tout pour ce matin. J'espère que vous m'avez suivi avec attention et que vous tous qui avez des problèmes avec votre ventre, arrivez à le camoufler juste après avoir suivi mes conseils. Moi j'ai une question plutôt à poser. Vous savez, aujourd'hui avec la mode et tout, on se dit il faut porter des vêtements qui sont près du corps. Voilà, près du corps. Pas forcément qui serrent un peu, mais près du corps. Mais quand on a un ventre qui est arrondi et tout, est-ce qu'il faut éviter d'être dans la mode? Il faut, de quel bord pencher, se pencher quand on est dedans? Suivre la tendance ou camoufler son ventre? Il y a certains moments, certains endroits, certaines soirées qu'il faut aller. Tu n'as pas forcément porter des vêtements qui sont plutôt amples. Sur toi, pour y aller, tu te dis maintenant, il faut que je sois plus ou moins sexy, porter un truc qui soit près du corps. Et répéter un peu, mais là il y a le ventre qui fait du coup. Moi je dirais tout simplement, il ne faut pas suivre la tendance juste pour la suivre. Voilà, juste comme ça. Il y a des habits qui sont adaptés à tout genre de forme. Et vous pouvez faire votre choix. Si vous n'arrivez pas, faire appel à un spécialiste. C'est plus simple comme ça. Quand tu parles de spécialistes, il y a de ces tailleurs, couturiers, stylistes, tout ce que vous voulez, toutes ces personnes habilitées à confectionner des vêtements qui pourront même vous marquer la taille délicatement en fait. Peut-être les pinces ne sont pas près le corps, mais marquées de sorte à ce qu'on puisse remarquer, on puisse voir votre
silhouette sans forcément aller sur le ventre. C'est plutôt bien. Et puis, ça me fait penser à, il y a de ces coupes qu'on appelle communément chez nous futures mamans, qui sont, au lieu d'être coupées à la taille, coupées juste en bas des seins. Et là, ça camoufle le ventre. On a quand même une petite taille marquée. Ce n'est pas comme un sac à patates tout droit sur vous. Donc, voilà, qui est toujours efficace. Il y a plusieurs façons, parce qu'il y en a qui malheureusement ne peuvent même pas le perdre, même que ce soit avec du sport. Il y en a qui n'ont même pas envie d'entendre parler de sport en fait. Donc laissez-nous respirer un moment. Mais c'est un choix de vie. Tant que ça ne touche pas à la santé de la personne et qu'elle est à l'aise comme ça, qu'est-ce qu'on y peut nous? On n'aura qu'à à regarder, apprécier si ça nous va. Et surtout on n'arrêtera pas de parler. Mais On n'arrêtera pas d'en parler. Voilà quoi. Voilà quoi. Et là, ta copine, elle commence par pousser du ventre. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, la première des choses, c'est du sport. On D'accord. pratique le sport et puis voilà quoi, l'alimentation qui suit. Il faut maintenant qu'elle puisse changer de comment dire, le rythme et ce qu'on met dans l'alimentation quoi. Ouais. Ça Surtout de consommer les œufs de caille. oui, les œufs de caille. Ça régule aussi l'organisme par rapport à l'obésité. Oui. Voilà, donc déjà on profite de l'occasion pour donner un conseil. Manger des œufs de caille, ça régule l'organisme et tout. Voilà qui est bien dit ce matin. La caille est à l'honneur du côté de Maison Verte dans Punch Matinal. On va retrouver Douglas Diaw dans quelques instants. Pas dans sa peau de spécialiste d'œufs de caille, mais plutôt pour l'actualité des people. À tout de suite. Alors, actualité des people à présent, on retrouve Douglas Diaw. Comme je vous le disais, on s'intéresse à la perte de poids d'une people tout simplement. Et elle est anglaise. Dès là. Bonjour. Bonjour. Bonjour Flora, comment tu vas? Et tout, voilà un peu. On vient de parler des œufs de caille. Oui. Je dirais plutôt qu'on reste un peu dans la santé aujourd'hui. Exactement. Il y a une mission spéciale santé, si on peut l'appeler comme ça. Donc voilà quoi, on parle d'une célébrité anglaise qui a perdu du poids. Et c'est pas n'importe comment, hein. Ouais. 45 kilos. Waouh. Voilà. Le poids de quelqu'un que je connais. Justement, vous imaginez si on enlève 45 kilos de ma personne, combien il restera? On n'a pas envie de te perdre, donc reste bien là. On va pas enlever de 45 kilos dans toi. Voilà, c'est ce qui est arrivé, d'accord. Oui. Adele, la star, la chanteuse anglaise, beaucoup la connaissent avec beaucoup de ses titres, des tubes d'ailleurs, Someone Like You, Do You Remember, You Won't Go, Hello, voilà le titre phare que beaucoup connaissent. D'ailleurs, ce titre a fait l'objet de beaucoup de remixes. On peut parler des versions reggae et tout. Ouais, super intéressante. C'est le côté comme discographie d'Adele. On parle plutôt de son état de santé. Oui. Et aujourd'hui, donc sur la toile, récemment, le 6 mai dernier, justement, elle a fêté ses 32 ans. Elle est née en 88. Et elle a posté une photo d'elle sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Ouais. La photo fait jazzer, d'accord, l'expression. Ça fait jazzer. Beaucoup de fils d'actualité donc suivent, et beaucoup de fils de conversation suivent cette photo. Elle a maigri de 45 kilos. On se demande comment est-ce qu'elle a fait. Vous voyez un peu, elle a posté une photo d'elle en robe, petite robe moulante noire. Elle était à combien déjà? C'est ce qu'il faut se demander. D'abord, on sait qu'elle est un peu grosse, si on peut le dire, d'accord. Elle était bien en forme, mais 45 kilos de moins, en délestage de ce 45 kilos vraiment. Délestage. Ce qui est sûr, elle faisait beaucoup plus que 45 kilos. Peut-être le double, d'accord, le double, elle a perdu 45 kilos. Et ça n'arrête pas, d'accord, de faire effet sur la toile, on en parle. Mais il faut savoir que si quelqu'un arrive, d'accord, à perdre 45 kilos, c'est qu'elle a forcément une équipe de choc derrière elle. Ouais. Vous voyez un peu, on parle d'hypnothérapie. L'hypnothérapie, c'est très technique. Très technique et sensible, parce qu'il y a de l'hypnose qui est à côté de ça. Carrément. Voilà, il y a de l'hypnose. Et elle a donc une hypnothérapeute, d'accord, qui l'a suivie pendant tout ce temps et avec son équipe.
Adèle a laissé carrément tomber la cigarette puisqu'elle est fumeuse. Ok. Elle fume beaucoup. Elle a aussi laissé donc l'alcool. Et puis elle a réglementé aussi son alimentation. Oui. Vous savez, en même temps, tout ça par rapport à sa carrière. Vous savez, quand on est artiste, il faut avoir une alimentation qui puisse réglementer aussi la gorge et les tout. cordes vocales, avec oui. Très belle voix, les cordes vocales. Donc, elle était dans un combat entre d'avoir gardé sa voix et en même temps perdre du poids pour avoir une forme assez filiforme, oui. vous comprenez. Donc ça a été un combat très très dur. Adèle même, d'abord, c'est une artiste qui n'est pas trop sur les réseaux sociaux, elle se fait pas trop voir. Ouais. Récemment, l'année dernière, en 2019, elle était à l'anniversaire de Drake. On l'a vue, très amincie, là tu vois, on en a parlé, elle a essayé de fuir un peu les internautes et tout. Oui. Et récemment, c'est la seule photo qu'elle a partagée depuis décembre 2019. Donc depuis tous ces 6 mois, c'est récemment, le 6 mai dernier, lors de son 32e anniversaire, d'accord, qu'elle a posté cette photo. Et on en parle, on continue d'en parler. Moi, je suis tombée sur la photo en défilant sur Facebook. Bon, c'est passé. Et c'est après... Tu l'as reconnu tout de suite, tout c'est... Je me suis... Mais pour moi, c'était normal. C'est une photo que quelqu'un a postée qui est passée simplement. Et voilà, c'est tout. C'est après que des amis m'ont dit, mais est-ce que tu as vu la perte de poids d'Adèle? Je dis, mais... Non, mais vous n'êtes pas sérieux, c'est pas Adèle. Moi, j'ai refusé de croire jusqu'à ce que je n'ai des preuves, en fait, des articles aussi de journal en ligne qui en parlaient. Mais ça attire l'attention sur combien les stars font tellement attention à leur silhouette et ce n'est pas peut-être forcément volontaire. Hein. C'est souvent à cause du regard des fans. Oui. Le regard des fans et aussi la direction artistique. Quand on prend la direction artistique d'un artiste, il n'y a pas seulement le côté musique, il y a aussi l'image. Ouais. Dans la direction artistique, l'autre côté, c'est les conseillers en image. Oui. D'accord. Et le conseiller en image ne va pas surtout s'atteler sur ton look, mais aussi sur l'image, d'accord, physique que tu présentes. Oui. Quand tu es grosse d'une certaine manière, on se dit, mais attends, les femmes ne vont pas forcément apprécier, il y a des regards. Mais on l'a connu comme ça quand même. Qu'est-ce qui l'aurait bien poussé On l'a connu comme ça, mais vous voyez, les artistes, ça change avec le temps. Oui. Ça change avec le temps. Dans certains albums, on a vu d'accord Adèle sous une autre forme. Aujourd'hui, il faudrait quand même avoir le plaisir de retrouver une autre Adèle. Complètement métamorphosée, vous comprenez. Voilà quoi, la direction artistique veut quand même que tu puisses changer un peu le physique et être un peu plus attrayant aux fans et à tous. Bon, après, personne ne dit que quand elle était en forme, elle n'attirait pas le regard. Hein. Oh, bon. Il y aura forcément des fans qui l'aimaient comme ça. C'est une question d'opinion, c'est une question, en fait, c'est partagé. Adèle, c'est une artiste qui est toujours tubeuse. Elle fait toujours des tubes. Oui. Donc, d'une certaine manière, on ne voit pas le côté physique de la personne. On voit un peu le côté, la qualité de travail de l'artiste en réalité. C'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, Adèle veut revenir, mais autrement. Voilà pourquoi cette métamorphose, elle est là. Je n'ai pas encore vu la photo, la nouvelle photo d'elle sur Facebook. Oui. Que ce soit. Bon, j'attends vivement de voir. J'espère que je vais aimer l'ancienne Adèle et puis la nouvelle Adèle. J'espère vivement que je vais aimer. Vous allez voir la photo, disons que nous sommes en direct, la photo peut s'afficher en bas de l'écran. On va l'afficher. L'Adèle à l'ancienne, Adèle à l'ancienne justement, Adèle maintenant en 2020, ce que ça donne, vous voyez, donc la comparaison aussi, vous pouvez le voir en bas de l'écran, la différence elle est là quoi, et on en parle. Plus proche de nous, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur cette photo aussi, il y a Queen Fumi, l'artiste béninoise, qu'on connaît pour sa forte poitrine, qu'on a retrouvée et elle mettait en légende skinny comme en 2011. J'ai vu la photo. On en a parlé récemment, j'ai discuté avec quelqu'un, on en a parlé, c'est vrai. Ce qu'on voit d'accord de cet artiste qui finit d'abord physiquement, c'est sa poitrine. Oui. Une poitrine généreuse, d'accord, comme on peut le dire. Mais récemment, on s'étonne que Queen Fumi revient sur la réseau sociale avec une photo, elle a une poitrine complètement diminuée. Oui. Et plus rares sont les fois où on revoit des personnes comme ça qui décident du jour au lendemain de se faire retirer. Il y a une réduction mammaire. Peut-être juré par les œufs d'écaille.
C'est sûr que ces artistes-là connaissent les œufs de caille, hein. Ils ont fait un régime. Ils font un régime à base des œufs de caille. Hein. Tu vois, On va concentrer sur les œufs de caille quand même. il est amoureux des œufs de caille, on aura bien compris. Non, mais si ça fait du bien, on doit faire l'apologie des œufs de caille. En tout cas, c'est vrai que ce sont des personnes publiques exposées au jugement, aux critiques des uns et des autres. Mais moi, je tiens quand même à respecter leur vie privée. C'est un choix personnel. Les raisons resteront peut-être personnelles ou voilà, c'est voulu d'elles. Et si elles, tant qu'elles se sentent bien comme ça et que ça ne fait mal à personne autour d'elles, à nous aller tout simplement. Donc, ce sera tout. Bon, ce sera tout. Je vais peut-être dans le conseil maintenant de consommer. Les œufs de caille. Je dis pas forcément, d'accord, il faut que les internautes le comprennent. On ne dit pas forcément qu'ils ont consommé les œufs de caille. Il faut quand même voir un peu ce qui va avec sa forme et savoir quel regard transmettre aux autres. L'image, elle est importante. Vous comprenez, aujourd'hui, Adela Nancy de 45 kg, j'ai dit, sans délestage. 45 kg, c'est le poids, d'accord, d'une personne en réalité. Et si elle a pu diminuer tout ça, on se dit, attention, elle a fait du gros boulot. Et après, exactement, c'est vie de star, on sait comment ça se passe. Hein. Beyoncé accouche aujourd'hui. Dans 2 semaines, revenez la voir. C'est comme si elle n'a jamais porté de bébé. Et voilà, c'est. L'argent parle. Avec ces personnes, elles ont beaucoup plus accès à la technologie et tout ça. Donc voilà. Et juste bonne chance à elle. Si tu devrais mincir ton poids, tu vas opter pour combien de kilos? Même si mon poids, tu es sérieux? Pourquoi je me ferais en fait? Et toi, j'aimerais bien perdre volontiers 5 à 8 kilos. 5 à 8 kilos. Oui. D'accord. On aura la technique avec peut-être Kofi Kai pour la stratégie. Fort de cet atelier, Pipo gère les spectateurs. Les œufs de caille, c'est très riche. Hein. Est-ce que ça va m'aider à perdre du poids? Bon. On verra bien. D'accord, on me confirme que oui. Donc, je peux y croire. Allez. On ne va pas se séparer sans goûter à notre... ça, c'est le plat, la proposition pour midi aujourd'hui. Hein. Un yassa de caille à la moutarde ancienne, accompagné d'un joli fruit. C'est un légume, un fruit, pardon. Le yassa à l'ancienne. Yassa de caille. Yassa de caille à l'ancienne. Oui. À la moutarde de... Yassa de caille à la moutarde ancienne. C'est ça. Mais bon, je retiens. Oui, c'est les noms. Quand on va vous commander. Si vous ne trouvez pas ça sur une carte, sachez que c'est une proposition spéciale Winnie Délice. Et on retrouve ça ici seulement. Donc on va goûter. Moi j'ai hâte de goûter au yassa de caille. Poulet yassa, oui. Mais yassa de caille, jamais. Je ne sais pas pour vous. Pas encore. Donc on va passer à la découverte tout simplement. On dira tout simplement. Il y a le riz et puis il y a les tomates élevées avec beaucoup d'amour. Oui, avec beaucoup d'amour. La précision est importante. La précision est importante. Avec quelques piments et tout. Oui, les piments. Attendez que je ramène un peu le plat vers. Je ne sais pas pour l'élevage des piments. Il faudrait que je me renseigne si ça a été fait avec amour ou pas. Ça, c'est la viande. Voilà. Ce qui est sûr, ils ont été bien élevés. Donc, la caille, tout comme les œufs, on peut également consommer la viande même sans avoir goûté. Ça sent super bon. C'est bon? Super bon. Dora? Très bon. C'est très bon. À vous le goût. À vous l'image. Hein. Alors, je peux témoigner, confirmer, sinon ce que monsieur Kofi disait. Tout à l'heure. Elle est très tendre. Très tendre en fait. Vous n'avez pas de problème. Vous pouvez entendre le bruit. C'est dans la matinale, donc on casse la règle. Ouais, c'est très bon. On se met à l'aise et tout. Voilà. Et chapeau à Winnie Délice pour ce poulet yassa. Il n'est pas très piquant. Il est juste ce qu'il faut. La bonne dose, la bonne mesure en fait. Donc, mais on va goûter au riz aussi, accompagné avec un peu de yassa. Vous êtes à l'aise, hein. Moi, je me contente de manger pour le moment. C'est super, hein. C'est une bonne proposition. Tout ça pour un punch matinal, ça le fait. Ça permet de garder le punch pendant toute la journée. Ouais, il faut bien qu'on fasse les choses comme il le faut. On a dit punch matinal et tout ça, ça rentre dedans, tout simplement. Eh bien, c'est super, bonne proposition. Si vous êtes intéressé, si la caille vous intéresse,
on vous propose de le faire en yassa, j'allais dire poulet yassa, en caille yassa, on va dire ça comme ça. Yassa de caille avec de la moutarde ancienne. C'est ça, la moutarde ancienne. Les tomates bien élevées. Les tomates élevées avec amour, c'est important. À accompagner avec du riz. Avec quoi d'autre on pourrait du couscous peut-être? Du couscous, ça peut passer aussi. Donc voilà, tout simplement. Bonne proposition pour aujourd'hui, on a mangé, on a savouré pour vous, j'espère que vous n'êtes pas trop fâchés derrière l'écran. En tout cas, c'est notre but, vous mettre de l'eau à la bouche, tout simplement. Merci beaucoup pour ce numéro les gars, vous avez fait du bon boulot. Merci Flora. Merci. Merci à Unidelis pour toute cette dégustation. Exactement. C'est super quoi. Et c'était du jus d'ananas nature, sans sucre ajouté. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, c'est toujours un plaisir en votre compagnie. J'espère que vous avez pris de la graine pour ce numéro. On vous retrouvera très vite et d'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Bye bye.